Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo concernant la biomécanique du pied. Le pied constitue l'extrémité distale du membre inférieur. Il va comprendre plusieurs articulations qui mettent en relation les os du tarse entre eux et avec ceux du métatarse. Ces articulations vont avoir plusieurs fonctions, donc une fonction statique permettant l'adaptation du pied au relief du sol. Donc en effet, les articulations du pied ne vont pas adopter la même disposition que l'on soit debout sur du sable ou debout sur des rochers. Elles vont également avoir une fonction dynamique, associant des notions de propulsion et de réception. Le pied va fonctionner comme une ferme. En architecture, une ferme est un assemblage de 3 éléments de charpente. On va avoir 2 arbalétriers latéraux reliés entre eux par un entrée. Et le sommet de celle-ci va s'appeler le faîte. En analogie au pied, les arbalétriers vont correspondre à l'arrière-pied et à l'avant-pied. L'entrée sera l'ensemble capsulo-musculo-ligamento-aponevrotique plantaire. La transmission des forces de compression va se faire par l'intermédiaire du dôme du talus. Il va y avoir une distribution de celle-ci à raison de 50% pour l'avant-pied et 50% pour l'arrière-pied. Dans ce concept, l'ensemble des structures plantaires du pied vont jouer un rôle d'amortisseur. Le complexe articulaire de l'arrière-pied va comprendre 2 axes de mobilité. On va avoir l'axe bimalléolaire et l'axe de la subtalaire, autrement appelé l'axe de Henke. On peut comparer la mobilité de ce complexe à celle d'un cardan. En mécanique, le cardan se définit comme une articulation à 2 axes perpendiculaires entre eux, comprises entre 2 arbres de rotation. De telles articulations vont transmettre le mouvement de rotation d'un arbre à l'autre, quel que soit l'angle formé entre eux. Au niveau de l'arrière-pied, les axes précédemment cités ne sont pas perpendiculaires entre eux. Ils sont obliques, ainsi on parlera de cardan hétérocinétique. C'est un terme qui a été utilisé par Kapandji dans son livre sur l'anatomie fonctionnelle. La non-orthogonalité de ces axes va créer des préférences directionnelles, telles que l'inversion et l'éversion. L'inversion va correspondre à un mouvement combiné de flexion plantaire, supination, adduction, et l'éversion correspond à une combinaison de flexion dorsale, abduction et pronation. Maintenant que nous venons de voir les mouvements possibles au niveau de l'arrière-pied, nous allons nous intéresser aux facteurs limitant ces derniers. Pour l'inversion, il n'y a aucune butée osseuse qui peut limiter son amplitude, mis à part la malléole médiale qui maintient le talus en dedans. Il s'agit donc principalement de ligaments, avec tout d'abord le faisceau antérieur du ligament collatéral latéral, le ligament interosseux, le ligament bifurqué, le ligament calcanéo-cuboïdien dorsal, le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire et le ligament talonaviculaire dorsal. L'ensemble de ces ligaments va constituer la chaîne ligamentaire d'inversion. C'est donc cette chaîne ligamentaire qui va être responsable de la limitation du mouvement d'inversion. Pour l'éversion, c'est différent. Il va y avoir des butées osseuses qui limitent le mouvement, avec principalement la butée de la joue externe du talus contre la malléole latérale. Il va également y avoir des ligaments, tels que le ligament deltoïdien, le ligament glénoïdien, le ligament interosseux, le ligament bifurqué et le ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. L'ensemble de ces ligaments va constituer la chaîne ligamentaire d'éversion. Chronologiquement, lors du mouvement d'éversion, il va d'abord y avoir la position du talus contre la malléole latérale, puis ensuite vont s'ajouter les tensions ligamentaires. Au total, on peut dire que l'inversion forcée va entraîner une rupture ligamentaire en premier lieu, tandis que l'éversion forcée entraînera d'abord une fracture de la malléole externe, puis ensuite des lésions ligamentaires. Nous allons maintenant parler de la mobilité de l'avant-pied. Il existe une notion importante à ce niveau qui est la notion de 3 palettes. En effet, l'avant-pied comprend 5 métatarsiens que l'on peut répartir en 3 ensembles. Un ensemble médian, comprenant le 2e et le 3e métatarsien, avec la base de M2 qui va être solidement encastrée entre le cunéiforme médial et le cunéiforme latéral. Donc cette palette va être peu mobile et très stable. Ensuite, nous avons une palette médiale avec le 1er métatarsien et une palette latérale avec le 4e et le 5e méta. Ces 2 derniers ensembles vont être en revanche beaucoup plus mobiles. Concernant la mobilité de l'articulation tarso-métatarsienne, son axe étant oblique en bas, en arrière et latéralement, c'est-à-dire la même orientation que l'axe de Henke, cette articulation va concourir au mouvement d'éversion et d'inversion, en synergie avec le complexe articulaire de l'arrière-pied. Il y a quelques éléments remarquables au niveau de cette articulation. Ce sont l'obliquité des interlignes articulaires entre le 1er méta et le 1er cunéiforme, oblique en avant et en dehors, et celle entre le 5e métatarsien et le cuboïde, oblique en avant et en dedans. Il s'ensuit qu'au cours de la flexion des métatarsiens, il va se produire une abduction du 1er méta et une adduction du 5e méta.
ce qui va concourir au mouvement de creusement de l'arche transversale au cours de la flexion et inversement au cours de l'extension des métatarsiens. Nous allons maintenant parler du rôle des différents muscles du pied. Au niveau du pied, il existe des muscles intrinsèques et des muscles extrinsèques. Donc les muscles intrinsèques vont appartenir au pied proprement dit, et les muscles extrinsèques vont s'insérer par exemple sur la jambe et vont se terminer sur le pied. Les muscles intrinsèques vont plutôt avoir un rôle statique que dynamique, c'est-à-dire qu'ils vont venir intervenir dans la stabilisation des petites articulations du pied principalement. Les muscles extrinsèques vont plus avoir un rôle dynamique que statique, servant entre autres à orienter le pied dans les 3 plans de l'espace. Ceci va être permis en majeure partie par 3 muscles qui se terminent à la partie moyenne du bord médial du pied, et qui sont le tibial antérieur, le tibial postérieur et le long fibulaire. Plus spécifiquement, le muscle tibial antérieur a également un rôle fonctionnel important. En fonctionnant en chaîne cinétique fermée, il va permettre l'inclinaison antérieure de la jambe au cours de l'accroupissement. Le muscle tibial postérieur va coopter une multitude d'interlignes articulaires étant donné sa terminaison sur une multitude d'os. Il va donc avoir un rôle important dans la stabilité du pied. Enfin, le long fibulaire va être l'équivalent latéral du tibial postérieur. Il va former avec ce dernier un étrier qui soutient l'arche transversale. Voilà, nous allons terminer sur ces petites notions. J'espère que cette vidéo sur la biomécanique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.